Bonjour et bienvenue sur T'as vu, le magazine des étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Cette semaine, c'est une spéciale Art Up, la foire à l'art contemporain qui s'est tenue ce week-end du 13 au 15 février au Grand Palais. Tout de suite, le sommaire. Tout d'abord, Louis tente de répondre à une question millénaire en arpentant la foire à l'art. Qu'est-ce que l'art contemporain? Ensuite, un reportage sur les acheteurs de l'art venus faire de bonnes affaires. Et puis, focus sur les artistes lillois du salon. Enfin, nous partirons à la rencontre de ceux qui ont fait la richesse et la beauté de cette 8e édition, les exposants. Notre invité Didier Vess, directeur d'Art Up, nous rejoindra sur ce plateau. Qu'est-ce que l'art contemporain? C'était l'obsession de Louis ce week-end. Il s'est rendu au salon pour questionner les amoureux de l'art. Et oui Paula, comme tu peux le constater, je suis en direct de Lille Grand Palais pour le salon Art Up. Alors Art Up, qu'est-ce que c'est? Pendant 3 jours du 12 au 15 février, la plus grande foire en région d'art contemporain se passe ici à Lille Grand Palais. Alors l'art contemporain, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Du carré blanc sur fond blanc à l'art contemporain, on tente aujourd'hui de répondre à une question existentielle. Qu'est-ce que l'art contemporain et surtout, à quoi sert-il? Enquête sur un art encore trop méconnu. On essaie aujourd'hui de tenter de trouver une définition à l'art contemporain. Quelle définition vous donneriez? Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'émeut, que j'aime regarder, découvrir. L'art contemporain, c'est comme l'art en règle générale, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des émotions, d'avoir un ressenti. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une définition de l'art contemporain, malheureusement. Je pense que tout le monde en a une différente. La mienne, ce serait peut-être l'éclectisme. On peine toujours à trouver la définition de l'art contemporain, mais peut-être qu'il faut se tourner vers le ressenti des personnes. Allez, venez avec moi. L'art contemporain, ça me fait ressentir des choses. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est pas juste des peintures ou des tableaux, il y a quelque chose en plus. Et ce qui me touche, plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui me touchent pas. Bon, j'aime pas le bling bling, j'aime pas tout ce qui est très coloré, très flashy. Bon, j'aime pas tout ce qui a l'air d'être de sortir d'un supermarché en fait. J'aime bien, moi je suis personnellement assez touché par tout ce qui est sombre. Je vais y trouver une émotion sans forcément me poser de questions. C'est peut-être l'art en général, et c'est plus l'émotion qu'elle provoque, l'esthétisme. Des peintres plutôt symboliques, comme Richard Texier par exemple, on sent qu'il veut dire quelque chose. C'est cette multiplicité d'expressions qui fait la richesse de cet art contemporain. C'est la liberté, c'est l'expression, c'est le plaisir de se faire plaisir. Art contemporain égale... Surprise. Varié. Leeway. Liberté. Égale Georges Colomina. C'est-à-dire moi. Les émotions. Banane. Et pourquoi? L'art contemporain, on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que ça plaît et que ça prend différentes formes. Ah ouais, ça a de la gueule ça. Ça me botte. Ça me botte vraiment bien. Ça me donne... Salut Louis. Salut Paola. Alors, séduit par l'art contemporain? Séduit, oui, on peut dire ça, ouais. Même si une définition est assez dure à trouver pour ma part. J'étais pas un grand connaisseur d'art contemporain. Dans le reportage, on peut voir que je tilte pas mal sur un petit Mickey, enfin un grand Mickey, on va dire, dans une matière, je ne sais pas trop, mais avec justement des billets à la main. Donc on avait créé un petit jeu avec l'équipe de tournage en essayant de lui faire trouver justement un billet. Mais sinon, non, un très bon salon. Et donc après toutes ces réactions que tu as vues et toutes ces rencontres, est-ce que tu as une définition, toi, à donner de l'art contemporain, une définition personnelle? Moi, non, comme je te disais, je n'étais pas un fin connaisseur, mais en tout cas, ce que je peux dire plusieurs choses. C'est que pour moi, alors l'art contemporain, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien, quelque chose qui n'est pas forcément utile, qui est
plutôt esthétique, donc plutôt sympa à voir, etc. Et en fonction des personnes qui créent un peu d'émotion. Moi, j'ai pas forcément ressenti ça, d'émotion particulière durant notre reportage, mais voilà, j'ai eu notamment le Mickey et des tableaux qui m'ont quand même tapé dans l'œil. Voilà. Et donc l'art contemporain en un mot, pour toi, ce serait quoi? Art. A-R-T. Tout simple. D'accord. Intéressons-nous maintenant plus en détail à ceux qui sont venus donc arpenter le salon à la quête du Saint Graal, c'est-à-dire les acheteurs. C'est un reportage signé Yousra, Sonia, Paul et Charlotte. À Artap, on a vraiment une grande variété de collectionneurs qui viennent. Il y a des collectionneurs un peu des habitués qui viennent vraiment chercher leurs œuvres d'art, les artistes qu'ils connaissent déjà. Sinon, on a aussi énormément d'amateurs d'art qui viennent pour découvrir et qui sont très souvent agréablement surpris. Beaucoup de gens viennent, il y a des acheteurs, on sent qu'ils aiment l'art, mais il y a beaucoup, ce qui me plaît, il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, ça ne les choque pas du tout, et ils ont des questions très pertinentes et des analyses très pertinentes du travail. Donc, moi, ça m'encourage un peu. Vous avez des gens qui se baladent et qui vont dans les espaces entreprises parce qu'ils sont invités à boire un coup, et qui en profitent pour aller dans les stands, et puis ils peuvent avoir un coup de cœur et repartir avec un dessin, parce que j'ai des choses qui sont un peu spectaculaires, comme l'œuvre de 4,80 m qui est là, et puis l'œuvre de 12 mètres qui est à l'autre bout du salon. Donc les gens viennent me voir sur le stand pour me poser des questions, et ils repartent avec un petit dessin. Soit ce sont vraiment des connaisseurs et des collectionneurs qui m'interrogent sur le dessinateur qui fait ces encres de Chine, ou sur l'œuvre d'Augustin Lechage que je vends et qu'ils aimeraient mettre dans leur collection. On a énormément de clients qui déjà connaissent notre galerie parce qu'en fait ce n'est pas la première fois qu'on vient ici, et notamment le monsieur tout à l'heure il connaissait un de nos artistes, David Gerstein, et a vu une œuvre qui lui plaisait, c'était vraiment le coup de cœur immédiat. J'étais venue pour voir et puis je suis tombée en arrêt devant une litho. Et je suis repartie avec ma litho sous le bras, bien enveloppée pour ne pas l'abîmer. Maintenant, elle est sous un cadre et je ne regrette pas. C'est une expérience un peu originale, puisque c'est quelqu'un que je connaissais qui habite à Dieppe. Moi, je suis dans le sud-ouest, qui était venu dans le sud-ouest, qui est une amie, et qui, en se promenant un jour sur la plage, a découvert ce poisson. Bon, et elle m'a dit, tiens, j'ai trouvé un poisson sur la plage, je ne l'ai pas ramassé, mais tu aurais pu en faire quelque chose. J'ai dit, c'est dommage. Ah ben écoute, si dans un mois on y revient, si je le retrouve, je te le donne et tu en feras ce que tu voudras. Un mois après, elle m'envoie le poisson et j'ai travaillé dessus. Et alors, ce qui est curieux, c'est que je savais qu'elle me dit avant qu'elle me l'envoie, j'ai commencé la toile sans savoir ce qu'était le poisson. Et il se trouve, j'avais dessiné le poisson rouge là, et ça a très bien fonctionné en fonction du positionnement. Alors il se trouve que la dame m'a rappelé, tu crois qu'il pourrait revenir dans son lieu d'origine? Et bien pourquoi pas, elle m'a acheté le tableau. C'est une belle aventure. Yes, I'm the shit. Tell me, do it stink? It feel good waking up some money in the bank. Salut Yousra. Salut Paola. Alors a-t-il été facile de repérer et d'interroger les acheteurs? Non, il a été difficile. Les gens qui sont prêts à mettre 10 000 €, voire plus, préfèrent rester discrets. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à mettre 10 000 €, comme toi et moi par exemple, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour pouvoir profiter de l'art à domicile? Oui, voilà, il y a la Sécu qui a mis en place Artothèque. Pour 30 € par mois, tu loues une œuvre. Donc ça peut être un tableau, de la sculpture, ce que tu veux. Si ça ne te plaît pas, tu peux le rendre ou l'échanger. Voilà, c'est sur le principe, comme le principe d'une bibliothèque. Et ça permet, ça te permet de tester tes goûts et à l'artiste de faire sa promotion. Pas mal du tout. Et au fait, Yousra, est-ce que tu as vu ce que proposaient les artistes lillois ce week-end au Grand Palais? Non, je t'avoue que je n'ai pas vu. Bon, et bien écoute, dans ce cas, je te propose de regarder ce reportage signé les deux Anaïs, Madeleine et Caro, donc, qui se sont intéressés au salon d'un point de vue local. Salut Paola, on est en direct d'Artop nous aussi et on a décidé d'axer sur les artistes lillois. On part à leur rencontre. Ici vous avez des agrandissements de bulles de bande dessinée de cet album de François Bouc qui est un artiste lillois.
Grand Prix d'Angoulême, membre du jury d'Angoulême, extrêmement connu, dont la BD de 2014 a fait un tabac et fait toujours un tabac. On a eu l'idée de faire un agrandissement de certaines de ces bulles pour montrer un peu la qualité de son dessin, la pureté de son dessin, et aussi parce que on a trouvé que ça avait un rendu intéressant. Chaque pièce a été signée, elle est numérotée en 1 sur 10 et on a donc refait un ensemble un petit peu façon page BD. En plus, en ce moment, il couvre des événements de l'actualité comme en ce moment le procès du Carlton pour Le Monde, et vous pouvez découvrir ses dessins sur lemonde.fr. Vous avez ici un peintre qui se regarde de 2 façons. En fait, de loin, vous pensez à une photographie, et de près, si vous pouvez venir de près, ce sera très peinture de près. Vous avez également un autre artiste qui est dans un tout autre style, qui est pour moi tout aussi extraordinaire et dans proche de l'hyperréalisme également, qui est Patrick Florian, et là ça se voit pas, mais cet iceberg ou cette vague qui se fracasse contre un rocher, ou ces petites histoires courtes sur toile sont en fait des œuvres dessinées au crayon gris et au crayon de couleur, ce qu'on n'imagine pas au prime abord. Donc je présente à la fois des artistes d'Europe et puis des Lillois, dont Rémi Pagard. Donc alors Rémi, en fait, lui, son travail consiste à prendre des ballons d'hélium, les assembler en patchwork, bien sûr avec une certaine harmonie. Et donc il les capitonne et il les agrafe de telle façon à vraiment un travail très très propre, et ça fait un superbe patchwork. Tous les ans, on représente l'atelier de gravure parce qu'à la fois c'est une technique de reproduction plus ou moins simple. Là, ce qu'on fait, c'est surtout de l'impression gravure sur bois qui peut être démontrable directement aux gens, mais qui ne nous empêche pas d'expliquer. C'est aussi le but du stand, c'est de faire découvrir la gravure, les différentes étapes au public s'ils sont intéressés. Moi, j'aime bien aussi les arts qui impliquent quand même un don de soi, en fait, parce que ça, je vais vous dire, c'était assez difficile au bout d'un moment, mais c'est ça que j'aime, quoi. C'est vraiment la part de l'artiste dans l'œuvre et faire en sorte que ça se voit aussi. Plusieurs artistes et amateurs locaux se côtoient dans ce grand marché de l'art contemporain. On prend déjà rendez-vous l'an prochain pour la 9e édition. Salut Caro. Salut Paola. Alors quel est ton ressenti face aux travaux des nordistes ? D'abord les nordistes, on les a bien cherchés au salon parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, on en a compté une douzaine au total. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait une grande diversité, surtout au niveau des supports et des matériaux utilisés. Il y avait aussi bien des peintres, des gens qui travaillent avec des ballons, au crayon de bois, au crayon de couleur, et aussi des artistes un peu plus BD comme François Bouc qu'on a vu, qui est dans l'actualité en ce moment, puisque c'est lui notamment qui dessine pour le procès Carlton. D'accord. Et donc on a vu qu'il y avait aussi des étudiants sur le salon ce week-end. Comment ça s'est passé pour eux ? Ça s'est bien passé parce qu'eux, ils pouvaient se servir du salon pour exposer gratuitement et montrer un petit peu leurs œuvres au public. Et les étudiants qu'on a rencontrés de Tourcoing, des Beaux-Arts de Tourcoing, étaient un peu inquiets. Ils nous ont confié ça parce qu'ils ont peur que les subventions pour leur école baissent. Parce qu'il faut savoir que les Beaux-Arts dépendent de la municipalité de Tourcoing. Et comme il y a eu un changement à la mairie de Tourcoing, il va y avoir des coupures dans le budget de la culture et donc sûrement pour l'école. D'accord. Et donc, Caro, tu as pu constater donc, une grande diversité sur le salon. Il y avait des exposants qui venaient de la capitale, qui venaient du sud de la France, de l'étranger même. Je te propose de regarder ce reportage de Joanne, Corentin et Stéphanie, donc, qui sont allés à la rencontre de ceux qui ont fait la richesse de cette 8e édition, les exposants. Bonjour à tous, nous sommes au salon Art Up, le salon dédié à l'art contemporain. Il a débuté hier, jeudi 12 février. Nous partons à la rencontre des exposants.
peu les œuvres que vous exposez ici? Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix d'un solo show, donc un seul artiste. C'est un néo-zélandais qui s'appelle Robin Hammond qui a fait un reportage complet sur le Zimbabwe contemporain. Pour vous, c'est rentable de faire cette foire? Ça dépend des années, on va dire. Trop tôt pour le dire pour 2015, puisque la foire vient de commencer. Vernissage était encourageant. Un investissement qui ne se calcule pas uniquement en chiffre d'affaires, puisque c'est pour les exposants un moyen de toucher une nouvelle clientèle, de la fidéliser et de réaliser des bénéfices. On arrive à toucher des clients qu'on n'aurait pas, surtout dans le sud de la France, mais d'une façon générale. Des clients qui de plus en plus achètent sur des foires et qui ont du mal à rentrer dans les galeries. Une foire, c'est jusqu'au dernier moment que le chiffre peut être atteint ou pas atteint. C'est un petit peu les soucis que l'on a, parce que pour nous, c'est des investissements qui sont assez lourds, hein, avec des frais de déplacement et puis des prix de stand. Hein, donc c'est au bout. Hein. Vous savez, ça peut basculer en 10 minutes le dimanche soir. ArtUp donne aussi l'opportunité à de jeunes galeristes de se faire connaître, le tout dans une bonne ambiance. Alors on a réalisé quelques ventes, mais essentiellement des dessins de cet artiste américain qui s'appelle Keith Haring. Après on a quelques touches là sur Taling. C'est un artiste français qui fait des trucs un peu psyché-pop, inspirés par les années 70. On a des touches, c'est-à-dire voilà, des gens qui pensent que ça pourrait leur plaire, qui vont sans doute repasser plus tard dans le week-end. Donc voilà, sur un petit peu tout ce qu'il y a ici. Mais les ventes effectives, c'est Keith Haring, ça plaît énormément. Voilà. On a quand même aussi deux pré-achats sur le Keith Haring là-bas, Andy Mouse, qui est vraiment le sujet iconique pour Keith Haring, et aussi sur ces Zocatos là, qui est pré-réservé aussi. On espère que ça va se concrétiser rapidement, mais bon, rien n'est encore fait. Bon, en tout cas, on espère que ça va. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt satisfait. Il reste encore 3 jours pour voir. En tout cas, la foire est dynamique. Et... Ouais, les gens sont sympas. L'ambiance chaleureuse du Nord. Ouais, les gens ici sont cool. ArtUp, il y en a pour tous les goûts, sculpture, peinture, street art. Rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine édition. Donc nous a rejoint sur le plateau Didier Vess, directeur d'ArtUp. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va? Et vous-même? Ça va. Comment ça s'est passé pour vous ce week-end? Vous êtes satisfait? Est-ce qu'on peut faire une espèce de bilan du week-end? Oui, c'est une édition magnifique. D'accord. Alors, on peut dire dans un premier temps qu'il y a eu à peu près 28 000 visiteurs. Donc, on reste un petit peu sur la tendance de l'an dernier. Donc, on est très satisfait, justement, que ça reste constant. On était plus dans la façon d'organiser la foire. On était dans l'idée un petit peu de qualifier le visitorat et qu'il y ait aussi de plus en plus d'acheteurs. Et là, on a une très belle réponse à ça, c'est qu'il y a eu plus 31% de transactions faites pendant la foire. Repérées, hein, c'est-à-dire, vous savez, les galéristes, quand une œuvre est vendue, le galeriste emballe l'œuvre, met un bon de sortie. Et donc, pour sortir de la foire, il faut présenter le bon de sortie. Et donc, on a pu repérer qu'il y avait plus 31% d'achats. Et au niveau des visiteurs du salon, est-ce que c'est... Donc, j'imagine qu'il n'y a forcément pas que des acheteurs, mais est-ce qu'il y a aussi, en plus des connaisseurs de l'art, est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des novices qui viennent Oui, bien sûr. De toute façon, si vous voulez, bon, déjà dans un premier plan, c'est devenu the place to be. Hein. Le nombre de gens qui voulaient venir le premier jour au vernissage, c'était extrêmement important. On a eu 5500 visiteurs le soir du vernissage. Donc ça, c'était particulièrement réussi. Mais la foire, elle est justement extrêmement pédagogique depuis le début dans la façon dont on a voulu la mettre en place. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'il y ait le maximum de monde et que aussi les gens soient décomplexés par rapport à cette idée de l'art contemporain. Dans les reportages que j'ai vus tout à l'heure, c'est vrai que cette notion d'art contemporain, elle est multiple. En fait, c'est l'art d'aujourd'hui, c'est l'art actuel. Hein. Ce sont différentes formes d'expression, mais dans des qualités, en essayant de présenter ce qu'il y a de mieux dans la qualité. Alors, ce qui m'a interpellé aussi sur ces reportages, c'est qu'en fait,
on voit bien que c'est une équipe de jeunes qui est allée au combat pour repérer les images et qui manque certaines choses de la thématique de la foire elle-même, où on avait mis l'abstraction géométrique en avant. Parce qu'en fait, une foire, elle se construit, en ce qui concerne les participants, elle se construit avec des galéristes qui défendent de jeunes artistes, mais aussi des galéristes qui présentent des artistes connus, et aussi des galéristes qui sont des marchands et qui s'intéressent aux gens qui sont dans les étoiles. Et la force de la foire, c'est de rassembler tout ce monde-là. Alors, pour revenir au public, la foire, elle doit remplir cette fonction de faire découvrir l'art à tous, et justement de commencer de transformer les gens qui sont des visiteurs en amateurs dans un premier temps. Étant amateurs, ils vont devenir des premiers acheteurs, et puis ensuite ils deviendront des acheteurs, et après des collectionneurs. En fait, on est là pour préparer les générations de demain et les collectionneurs de demain. Et est-ce qu'il y a des artistes phares qui sont un peu ressortis cette année, ou des stands qui se sont détachés du reste en vente ou en... Alors c'est en fait, dans une foire comme ça, il y a toujours des déçus. Donc il y a quelques galeries qui n'ont pas eu les résultats escomptés, mais il y a quand même une très forte progression, comme je vous l'ai dit, d'œuvres vendues, et les galeristes étaient vraiment très satisfaits. Alors, sur les artistes, en fait, sur l'abstraction géométrique, il y a eu un vrai regard, parce que c'était la première fois qu'on montrait ce mouvement, et c'est un mouvement historique, mais qui imprime depuis l'après-guerre toutes les générations. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ce mouvement et qui le modulent avec les nouvelles technologies, avec Internet, avec... Donc c'est un mouvement qui s'inspire de ça, des nouvelles technologies d'Internet. C'est-à-dire il est réalimenté, en fait, l'art se réalimente constamment avec les nouvelles technologies. Donc ça bouge. Alors vous dire tel artiste a été plus repéré que d'autres, non, j'ai pas assez de lecture pour ça, mais comme vous le voyez, chaque groupe de personnes, ou selon l'âge, par exemple, les gens qui vont venir, qui ont 45 ans, ne vont pas regarder la même chose que ceux qui ont 60 ans, ni la même chose que ceux qui ont 20 ans. Hein. Donc, c'est ça la grande qualité. Il y en a pour tous les goûts, finalement. C'est ça, oui, il y en a pour tous les goûts, mais en essayant... Alors, ce qu'on essaye aussi, c'est dans cette foire, c'est de faire monter la qualité. C'est-à-dire qu'on a mis en place, par exemple, un comité artistique qui est important et qui aide à choisir les galeries, à déterminer ceux qui sont un peu dans l'esprit de la foire. Et on essaie de conseiller, on a un rôle de conseil vis-à-vis des galeristes. Hein. C'est un métier très particulier, difficile, qui demande aujourd'hui énormément de qualité. Il faut être branché, il faut être commercial, il faut faire beaucoup de com. Enfin, c'est multiple. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant. Et l'enjeu est dur. Hein. Tous les gens qui viennent là dans la foire, ils ont fait un investissement assez important. Il faut qu'ils retrouvent pendant la foire leur bille. C'est essentiel pour qu'ils reviennent et pour qu'ils ne soient pas déçus. Et voilà, et de façon plus générale, j'imagine que c'est une question qu'on vous a plusieurs fois posée, mais comment se porte le marché de l'art ? Alors, moi, je ne vais pas vous parler du marché de l'art en général, parce que je pense qu'il y a plusieurs marchés de l'art. Et je pense qu'on fait l'erreur, justement, de toujours dire le marché de l'art. Alors, le marché de l'art des antiquaires, il fonctionne. Le marché de l'art des salles des ventes, il fonctionne. Dans les galeries, c'est certainement un peu compliqué. C'est pour ça que les foires ont vraiment une importance particulière aujourd'hui, et que c'est des moments où les galeristes se retrouvent. En fait, la foire, c'est une messe de l'art. Hein. C'est un moment très, très important où il y a beaucoup d'énergie qui se met en place. Et puis, il y a des rencontres. En fait, la foire, il y a bien sûr que la partie immergée de l'iceberg, c'est les ventes qui vont se faire sur place. Et si elles ne se font pas, il y a des gens déçus. Mais par contre, après, il peut y avoir des affaires dans un premier temps. Et puis, il peut y avoir des affaires dans le temps. Si les galeristes ont bien fait leur travail, s'ils ont pris des emails, des téléphones, etc., et qu'ils peuvent recontacter les gens, ça fonctionne. Parce que ça sert à ça aussi. C'est à faire un nouveau fichier. Vous voyez, on a l'exemple d'un galériste qui vit dans le Sud, qui s'intéresse à des artistes chinois, qui fait un remarquable boulot.
Mais avec sa façon d'être et sa façon de faire, il est arrivé à se constituer un fichier. Les collectionneurs importants qui lui ont acheté des œuvres, il les a fait venir dans le Sud. Donc du coup, il a fait aussi un peu la fête avec eux, il leur a montré sa région, etc. Donc ça, vous voyez, ça crée du lien. Et il va probablement installer une galerie dans la région. Vous voyez, ça marche dans plein de sens, en fait. Hein. Et il y a des artistes qui vont rentrer, qui vont rencontrer la galerie qu'il leur faut, des galeristes qui vont découvrir d'autres artistes. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, et c'est la force de la foire, de cette homogénéité, cette rencontre entre les gens. D'accord. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à justement quelqu'un qui voudrait devenir collectionneur ou qui commencerait à acheter des... Comment on fait pour devenir collectionneur? Alors, pour devenir collectionneur, déjà, je pense qu'il faut, comme je le conseille aussi aux étudiants, en fait, je suis surpris parce que quand je pose la question dans cette ville où il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans cette ville, c'est que l'art a pris une place extrêmement importante depuis 2004. Donc les gens sont baignés dans l'art. Toute la difficulté, c'est qu'ils vont dans des endroits, des fois, où tout est gratuit, et donc quand ils vont dans une foire, ben, il faut qu'ils payent, donc ça c'est une problématique. Mais le conseil pour devenir un acheteur, c'est déjà, principalement, ça a été dit, mais c'est la réalité, c'est l'émotion. D'accord. Voilà, la rencontre avec une œuvre d'art, c'est... Faire confiance à ses émotions. Faut faire... Ah ben bien sûr, il faut... En fait, il faut venir dans la foire, revenir et revenir. Y passer 2 heures, ça ne sert à rien. D'accord. Et donc, il faut parcourir cette foire et se laisser porter par ce qu'on a dans la tête et dans le cœur. Et donc, il va y avoir une rencontre, une émotion qui va se faire. Après, au galeriste de transformer cette émotion en acte d'achat. Mais il faut faire confiance à soi. J'ai une dernière question pour vous. Donc on avait parlé J'avais de pas Lille. fini, moi. C'est dommage. Hein. Excusez-moi. On avait dit que Lille, donc depuis 2014, on l'a qualifiée de ville d'art. Il y a Caro tout à l'heure qui nous parlait par exemple du problème des étudiants de Tourcoing qui sont inquiets pour l'avenir de leur école. Est-ce que la culture, de façon plus générale, est en danger dans notre région? Alors, en ce qui concerne l'école de Tourcoing, je viens de l'apprendre dans le reportage, comme quoi c'est très utile. Avec les étudiants de Tourcoing, on a fait justement un travail avec eux qu'on veut développer dans le sens où ils sont présents justement dans l'atelier, dans les ateliers d'estampes. C'était un des compléments de ce que je voulais rajouter. En fait, l'important, c'est de se faire plaisir. Ça n'est pas la somme. On peut s'offrir une œuvre d'art à 80 €, à 100 €, une estampe. Alors une estampe, c'est une gravure, une lithographie ou une sérigraphie à moindre prix. Donc ce prix-là n'a pas d'importance, c'est le fait d'avoir envie de se l'offrir. D'accord. Mais écoutez, T'as vu, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous et je vous dis à la prochaine.